Jésus-Christ répond au diable, face à ses tentations, hein, avec la parole de Dieu, avec les Écritures. Une des clés pour résister à la tentation, c'est de connaître la Bible, l'original, celle qui contient 66 livres, par exemple l'édition Second 21. Pas celle des catholiques, hein, l'original, la vraie Bible, la seule, l'unique. Il faut la connaître, pourquoi? Parce qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle nous donne c'est comme une épée en fait la Bible, elle nous donne les moyens de résister face aux attaques du diable. Connaître la Bible, c'est ne pas se laisser avoir par des mauvaises doctrines. Le diable le tente, le provoque, va essayer de le faire pécher en fait. Et pour résister au péché, il nous faut la Bible, parce que la Bible donne les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Elle nous permet de vivre de manière disciplinée. Hein. Quelqu'un a dit, si tu veux entendre Dieu parler, lis la Bible à haute voix. Mais c'est vrai ça. C'est dit avec humour, mais c'est vrai, en substance c'est vrai. Il y a les mots de Dieu là-dedans. Il y a le message de Dieu. On peut y lire l'amour de Dieu. On peut y lire la gloire de Dieu. On peut y lire le sens de la vie. Et qu'est-ce que le diable a à rétorquer à cela? Comment peut-il donc nous tenter? Avec tout un tas de mondanité, avec le sexe. On va aller directement aux tentations, entre guillemets, croustillantes, hein, avec la pornographie. Qu'est-ce qui peut être tentant? Le matérialisme, l'argent, le plaisir, la recherche de succès à tout prix, la convoitise des yeux. Et qu'est-ce que dit la Bible? Ne vous amassez pas des trésors dans ce monde, là où là où il y a de la rouille, là où ça pourrit, quoi. Hein. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a pas de rouille. En substance, c'est ce que dit la Bible. Donc, face au péché, il y a Dieu. Et Dieu s'est exprimé dans la Bible. Tu veux donc résister au péché, il te faut obéir à l'Évangile et lire ta Bible, la connaître, la lire, passer du temps à la lire. C'est tout simple en fait. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est de prier Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et de lire ta Bible. Jésus-Christ lui-même a résisté au diable avec l'écriture. Il est écrit. Et nous, on n'est pas appelé à faire ça, bien sûr que si. Je ne dis pas qu'il faut parler au diable, mais je dis qu'on peut résister avec la Bible, avec les commandements de Dieu, en sachant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est du bon sens, hein, d'aimer son Créateur, de l'adorer, de vivre sainement, saintement, d'obéir à l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Parce que tu ne peux pas résister au diable, résister aux tentations sans l'Évangile. Tu ne peux pas résister aux tentations sans Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas résister à toute cette convoitise sans la force qu'il faut pour y résister. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras faire croire que tu vas bien, sans Jésus-Christ, tu ne vas pas bien spirituellement. Et tu vas tomber dans tout un tas de tentations, dans tout un tas de péchés. Le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la pornographie, l'occultisme, l'amour de l'argent. Bref, tout un tas de choses mauvaises. La haine de son prochain, l'amertume, l'envie de se venger de son prochain. Tout ça, ce sont des péchés. Et il y a une solution face au péché. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui mène au Père, à Dieu le Père. Il est le seul chemin qui mène au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu et pas de se laisser avoir par des tentations diaboliques, charnelles, mondaines, terrestres. Si tu ne te repens jamais durant toute ta vie de tes péchés, si tu ne crois jamais en Jésus-Christ, si tu ne crois jamais l'Évangile pour toi-même, toutes ces choses-là durant toute ta vie, tu iras en enfer. On ne prend pas Dieu pour un pigeon. Ce qu'un être humain sème, il le récolte. Et l'enfer sera un lieu de souffrance éternelle, l'étang de feu, une condamnation éternelle. Ce sera horrible, terrible, sans repos, sans répit, des souffrances sans fin. Les gens qui seront en enfer n'en sortiront jamais. Et l'enfer fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis des péchés de ceux et de celles qui ne seront jamais venus à Jésus-Christ durant leur vie. Je ne suis pas catholique, mais cette prière, elle vient de Jésus. Hein. Délivre-nous du mal. Mais c'est par lui.
Jésus-Christ est le moyen d'être délivré du mal, d'être délivré du diable, d'être délivré du péché. Et Jésus-Christ est le seul moyen d'être délivré de l'enfer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout payé. Il est mort sur une croix. Il a souffert. Il a payé toute la justice de Dieu, tout l'enfer de ceux et de celles, seulement de ceux et de celles qui croiraient en lui une fois dans leur vie et qui se repentiraient, qui se convertiraient. Il a tout payé pour cela. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il n'est pas resté mort, Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Si tu veux venir à Dieu, si tu veux reconnaître tes péchés, et si tu veux par la grâce de Dieu croire, si tu veux croire en lui, te détourner du mal et croire ce qu'il a fait, le croire pour toi-même, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. C'est sérieux, c'est un engagement éternel que je te propose aujourd'hui. Jésus-Christ a tout payé pour les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croiraient et qui se repentiraient dans leur vie, et il est ressuscité. Et il vit pour toujours, il a vaincu la mort, le diable, la chair, le monde, le péché. Alors qu'est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Qu'est-ce qu'il faut que tu crois? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal, par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer, à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Jésus-Christ est celui qui peut nous secourir quand vient la tentation. La Bible nous demande, c'est Jésus-Christ qui nous demande de prier ça, les chrétiens, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire à Dieu!